coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un nouveau vlog. Là j'attends, je vais à mon rendez-vous chez Laser Ethnique pour l'épilation définitive. Je crois que c'est ma 3e séance maintenant, donc ça avance. Donc c'est parti. En plus il commence à pleuvoir, donc j'espère qu'ils vont ouvrir. J'ai été invitée à découvrir cet institut et franchement je suis super contente. Donc c'est vraiment des spécialistes des peaux mat et foncées pour l'épilation définitive au laser. Et j'ai eu déjà 2 séances et après ces 2 séances ma peau était super lisse pendant des semaines. J'ai eu des petites repousses mais honnêtement c'est pas choquant. C'est surtout hyper pratique au quotidien. Bon ça y est, j'ai terminé ma séance. Par contre ça faisait un peu plus mal que les autres fois. Bon. Et là il a bien plu. En tout cas les filles sont toujours très sympas. Le temps est tellement changeant. On s'apprête à sortir. Je me suis dit que j'allais vous montrer ce qu'on prépare pour sortir avec bébé. En général, après ça peut légèrement varier bien sûr. On a la poussette Doona qu'on avait achetée mais entre-temps j'ai fait un jeu concours avec Doona et il y en aura peut-être un bientôt aussi. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi si vous me suivez pas encore. Et ils nous ont envoyé le tricycle qu'on a hâte de pouvoir utiliser, mais en tout cas la poussette est très pratique. C'est une poussette qui fait aussi siège auto, donc qui s'ouvre et se referme en mode poussette ou siège auto. Nous on avait pris la poussette avec le sac inclus. Donc celui-là c'est le sac essentiel et ici on a eu en plus, ça ils nous l'ont envoyé en cadeau. Alors je sais plus comment il s'appelle ce sac-là, mais c'est le sac qui se met à l'arrière. Pour refermer la poussette, il faut retirer tous les sacs, mais en tout cas ils sont très pratiques au quotidien. Dans le sac à l'avant, j'ai déjà mon porte-bébé Rise de Nagel, qui est très bien, très pratique, en noir. Je l'utilise, parfois David l'utilise aussi. David, mon mari. Faites pas attention, il y a tous les jouets là. Je rajoute aussi la protection de pluie de Doona. On hésite à acheter la protection solaire. Dites-nous si vous avez cette poussette, si vous avez la protection solaire qui est une espèce de filet noir, enfin qui protège des UV. Dites-nous si c'est bien et si vous l'utilisez vraiment. On hésite. Ça, on met ça aussi ici. Les deux sont encombrants mais ils sont très légers donc c'est pas perturbant je trouve de les mettre à l'avant. Et dans le sac essentiel, la détacher comme ça. J'ai souvent sa petite veste en jean ici parce que je pense qu'en ce moment c'est ce qu'on met le plus pour sortir par rapport au temps qu'il fait. Et ici j'ai aussi ce petit... C'est un mobile qui peut s'accrocher sur la poussette mais qui peut s'accrocher ailleurs aussi. Et en vrai c'est pas mal parce qu'il y a des moments ça l'apaise, ça la rassure d'entendre cette petite musique. Généralement les sacs sont déjà prêts à l'avance. On vérifie juste qu'on a tout avant de sortir et on réadapte en fonction de ce qu'on doit changer. Par exemple, si on a des vêtements, et j'en ai généralement de rechange dans la poussette, si jamais elle grandit et qu'on sait qu'on va changer de vêtements, bah on change aussi dans la poussette qui est à l'avance. Pareil pour les couches. C'est à peu près tout en fait. C'est surtout les vêtements couches. Ça nous arrive d'oublier des choses, surtout que parfois on les déplace. Et après, on oublie aussi de les remettre à leur place. Donc, voilà, ça nous arrive d'oublier des choses. Aussi, on n'oublie pas, en général, mais ça, je l'accroche sur elle, la tétine, qui est la Suavinex. D'ailleurs, il faut qu'on en achète des plus grandes. Avec l'attache tétine, avant de rentrer dans ce qu'il y a dans le sac. Ici, il y a le doseur, une petite dosette de lait. Donc, je la prépare juste avant de partir. Je l'ai déjà préparée juste avant. Et la quantité d'eau adaptée. En ce moment, je mets un peu plus d'eau. Comme ça, si elle a soif, on peut lui donner juste avec le même biberon. Comme ça, on a un supplément d'eau en plus pour qu'elle soit un peu plus hydratée. Parce que sinon, elle a des problèmes de transit, pour tout dire. Ça, c'est sur les côtés. Une petite pochette ici dans laquelle on met les bobs. On a 2 bobs. Si jamais il y en a un de sale, on a quand même un d'avance. Donc, je vous recommande aussi d'en avoir 2 si vous pouvez. Pareil pour le bavoir. Il y a un bavoir sur le porte-bébé. Le porte-bébé il m'a été offert par la marque, mais j'avais acheté un deuxième bavoir en plus pour pouvoir le switcher facilement. Comme ça, dès qu'il y en a un qui est sale, je peux en mettre un autre. Donc je vous recommande aussi de faire ça. Un petit jouet pour les dents. Il est très mignon. On a acheté un casque anti-bruit
un réducteur de bruit pour bébé. Et franchement, elle l'aime trop, donc on est content. On avait peur qu'elle ne supporte pas, qu'elle ne veuille pas la garder, mais en fait, elle l'aime bien. Pour l'instant, on l'a utilisé qu'une seule fois pour la fête de la musique, mais on s'était dit c'était bien comme de l'avoir dans la poussette avec nous tout le temps, au cas où il y aurait vraiment un endroit où il y a vraiment du bruit et qu'il faudrait qu'elle dorme, qu'elle soit fatiguée, pardon. Voilà, je vous recommande d'en avoir un, ça peut toujours servir aussi si vous voyagez. J'ai une trousse avec, pour moi, les vrais essentiels de sortie avec bébé, c'est-à-dire des couches, on a des lingettes en tissu, des cotons, des compresses stériles, une alaise jetable pour une table allongée si besoin, une crème de change, bon, si j'ai besoin, mais en fait on l'utilise jamais, du sérum physiologique, ça j'ai jamais utilisé non plus, c'est du liniment, une petite bouteille d'eau en spray. Donc là j'ai un body de rechange. Normalement, je vois que ça manque. J'ai un petit jogging aussi de rechange. Donc je pense qu'on va ajouter ça. J'ai aussi ça, mais on l'a jamais utilisé non plus. C'est un gel lavant doux, un mini gel lavant, des lingettes jetables, parce que parfois c'est quand même plus pratique pour nettoyer, essuyer. Et ensuite on sèche avec les lingettes en tissu. Faut pas que ce soit humide avant de remettre la couche, donc faut bien penser à sécher. Et donc pour ça les lingettes de ce type-là sont très bien. Bon, là on a des vieux masques. En vrai je vais les jeter parce que ça fait un moment qu'ils sont là et on les a pas utilisés, mais voilà, les masques. Ça peut servir, il faudra que j'en mette des nouveaux parce que j'avoue, je sais pas depuis quand ils sont là. On a une crème solaire, ça je l'ai pas mis dans la trousse parce que en fait souvent on veut l'attraper rapidement et si c'est dans la trousse, faut ouvrir en plus la trousse du sac de la poussette. Donc je vous conseille de le mettre à part. Un petit spray aussi rafraîchissant, très important en ce moment avec les bébés. Et une petite balle aussi pour jouer. On a aussi son carnet de santé, comme ça on a tout avec nous en cas de besoin. Souvent aussi un petit gilet. Donc comme je vous l'ai dit, normalement j'ai un body de rechange, un jogging et un petit gilet. Body et jogging dans la trousse parce que si je vais aller la changer quelque part, je prends juste la trousse avec moi. Et par contre, le gilet je le mets à côté pour qu'il soit plus facilement accessible. Mais le fait d'avoir déjà un sac prêt, un peu comme le sac, la valise de maternité, c'est trop bien parce qu'on n'a pas besoin de réfléchir tous les jours à qu'est-ce que je prépare, qu'est-ce que j'emmène. On a juste à préparer son bébé et vérifier qu'on a tout ce qu'il nous faut. Et c'est vrai qu'au début, on faisait pas forcément ça. Enfin, on oubliait. Je sais pas comment vous avez, mais en gros, j'ai l'impression que la préparation, le fait de vérifier le sac, de préparer le sac, préparer bébé, ça me prenait énormément de temps, plus me préparer moi-même. Donc voilà, depuis, on a trouvé comment faire et c'est beaucoup plus pratique. Devant aussi, vous avez deux petites pochettes. Ici, j'ai l'ange bavoir, facilement accessible aussi, parce que on en a très souvent besoin. Et de l'autre côté, ces petites lunettes de soleil qu'elle aime beaucoup aussi, qu'on arrive à lui faire garder sur les yeux. Bon, pas tout le temps, mais elle aime bien en tout cas. On a remarqué que quand elle a ses lunettes sur les yeux, comme ça diminue un peu la luminosité, elle a tendance à s'endormir plus facilement. Les sacs sont vraiment faits pour cette poussette. Très facile et rapide à installer. Bon, j'avoue, il est un peu blindé, un peu gros. J'ai tendance à entasser un peu les choses dedans, je trouve, mais c'est pas grave. C'est pas grave. L'important, c'est que tout rentre. Je pense que j'ai quand même tout ce qu'il faut, mais si vous voyez des choses qui manquent, n'hésitez pas à me dire. Ah oui, moi, dans mon sac à main, j'ai du gel hydroalcoolique aussi. On est parti en balade rejoindre une fille que j'ai pas vue depuis des années, qui avait aussi eu un bébé à peu près à la même période que moi. Donc on a fait une petite après-midi maman-bébé et c'était vraiment super sympa. En plus le temps était vraiment idéal pour se balader, donc un très bon moment. C'est vraiment un peu notre type de sortie avec bébé préféré. C'est les balades en extérieur, les balades dans les parcs. C'est aussi très sympa d'aller prendre un café, d'aller prendre une boisson, se poser en terrasse. Ou même à l'intérieur de certains cafés quand il y a de l'espace et pas trop de bruit, faut l'avouer, pour que ce soit plus agréable pour bébé mais aussi moins stressant pour nous. Après on peut aussi aller bruncher, déjeuner, mais c'est vrai qu'il faut quand même que ce soit assez rapide parce qu'au bout d'un moment les bébés s'ennuient quand même quand on reste assis trop longtemps, donc et puis c'est plus compliqué pour eux de dormir à ce moment-là, donc c'est bien de rouler aussi un peu avec la poussette par exemple. Là, je me suis préparée pour sortir
en famille avec bébé et David. Je vous montrerai un peu plus mon outfit en détail dans un short ou un reel, donc une vidéo courte, je l'ai filmé à ce moment-là. C'est vraiment sympa, je trouve, de filmer des petits Get Ready With Me. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez des vidéos très courtes de ce type. Mais j'aimerais bien en faire un peu plus parce que c'est assez sympa. On est allé se balader. Alors à la base, on avait vraiment juste prévu de se balader, prendre un café. Et puis finalement, on s'est dit qu'on allait se poser et déjeuner. Et on est parti pour aller à un endroit et finalement, on s'est retrouvé complètement ailleurs. Merci. Ah, t'as pris un jus aussi? Ouais, plus dans le jour. C'est un peu le moment du brunch finalement pour nous. C'est pas du tout ce qu'on avait prévu, mais ça a l'air très bon. Et après, tu imagines, ce sera à nous, tu vois, de jouer dans l'air de jeu. Ouais, il y aura dans les aires de jeu bientôt. Bah peut-être par l'autre côté. Alors comment t'as pensé, t'as trouvé ce brunch imprévu? C'est bon? Très beau, très sympa. Je sais pas si on va Un t'entendre. peu venteux. Il a dit très bon, très sympa, un peu venteux. Parce qu'il y a du vent. Ouais, j'ai pleuré à cause du vent. Ouais. Ouais, les larmes du vent. Ouais, il fait beau, mais c'est vrai qu'il y a du vent. Ouais. C'est pas si chaud que ça. Ah, on peut tester. Tu prennes là, non pas. Ok. Ils sont vraiment jolis. On est rentré, c'est le moment du biberon. En tout cas, t'as été super sage. Elle s'est un peu énervée avant le biberon. Elle n'est pas trop patiente quand il s'agit de manger, en tout cas de prendre son lait. Mais c'était une bonne balade. Bon, je vais me faire maison avec ça. C'est super longtemps que j'ai pas fait maison. Bon, je vais mettre juste des paillettes parce que c'est vrai que la couleur, dès que ça commence à partir, ça m'énerve. Au moins les paillettes, ça se verra pas trop. Et voilà, je vais voir la place, ça sort. Voilà. Ok, voilà ce que ça donne. Je sais pas si on va bien voir les paillettes. Bon, le plus long maintenant, c'est d'attendre que ça sèche, soit bien sec. C'est vraiment stressant finalement quand c'est des paillettes parce que même s'il y a une petite partie qui est limite légèrement égratignée ou quoi, ça gâche pas tout. J'aime bien le fait que ce soit discret. Qu'est-ce que t'en penses? T'aimes bien, papa? Oui. Ok. Franchement, ça a séché vraiment rapidement. Je suis super étonnée. Et en plus, c'est super lisse et c'est pas du tout collant parce que parfois, bah justement, quand ça met du temps à sécher, il y a une petite période où c'est un peu collant en fait le vernis. Et franchement, il est top le top coat. Je suis impressionnée. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis de vernis et franchement, très contente. C'est trop. C'est vous ça, tiens mon bébé. On a bébé derrière juste là. Mais on va quand même essayer de se préparer, se maquiller. Je sais pas si vous pouvez vraiment voir, mais ma peau va mieux. Bon, j'ai quelques taches d'hyperpigmentation. Mais je suis quand même très contente. Et les cernes aussi. Le manque de sommeil. Mais pas que, sûrement.
Je pense que je suis aussi un peu déshydratée. Je sais qu'il faut que je boive plus d'eau, mais j'ai vraiment du mal à boire beaucoup d'eau. J'ai montré récemment, en tout cas sur Instagram c'est sûr, et en short aussi, le Shape Tape Cloud Coverage de Tarte, le fond de teint léger, il l'appelle, qui est très bien, que j'aime beaucoup. Je l'ai en teinte 53N Deep Neutral, mais il n'est pas très mat, en fait. Je trouve qu'il ne tient pas très bien, il a tendance à glisser, en fait, sur ma peau, il reste pas totalement en place. Donc tout seul, j'ai du mal à l'utiliser, même si j'aime beaucoup la teinte et que j'aime beaucoup la texture, etc. Mais en termes de tenue, c'est pas trop ça. À la limite, il faudrait que je trouve une bonne base, peut-être, mais je sais pas. Faut que je trouve comment faire pour utiliser uniquement ce produit. En attendant, pour l'instant, je l'utilise avec un autre fond de teint. Il me reste un tout petit peu de mon Stay Naked de Urban Decay en teinte 70NN, mais c'est un fond de teint qui est discontinué, qui est arrêté en fait, je crois. On peut plus le recommander nulle part. Donc je suis trop triste parce que ça fait des années que je l'utilise et que la teinte est parfaite pour ma peau, la tenue est très bien, la matité est top. Et c'est pas grave. Donc, pour un peu la transition, j'ai mixé les deux et quand je mixe les deux, ça va mieux. Celui-ci, il tient un petit peu mieux et en plus, je matifie le tout avec ma poudre Makeup Forever HD Setting Powder 4.5 universel doré qui aide quand même à faire tenir un peu plus ce maquillage et qui matifie plutôt bien finalement. Sur le moment, c'est sûr. Après, c'est vrai que dans la journée, ça a tendance à redevenir un peu brillant, mais au moins, ça aide pour la tenue du maquillage. Donc, il me faut un remplaçant pour compléter avec ça, ou alors que je trouve une bonne base, je ne sais pas. J'ai ce fond de teint que je n'ai quasiment pas utilisé. C'est le Makeup Forever HD Skin en teinte 4N62, que j'avais acheté, je crois, l'année dernière. Et en fait, la teinte est un petit peu bizarre pour moi. Légèrement un peu orangé et en termes de tenue c'était pas non plus totalement ça ni totalement mat, donc je sais pas, j'ai envie de tester les deux ensemble pour voir si ça fait un bon combo ou pas. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Ça c'est le bruit qu'elle fait quand elle s'ennuie quand elle en a marre, quand elle est impatiente. Et c'est un bruit, oh là là, qui me stresse en fait, mais je pense que c'est fait exprès, hein. Mon corps réagit pour que je fasse quelque chose. Mais c'est fou comme, c'est juste un bruit tout simple. En fait, c'est ça me fait rigoler par contre quand je le fais. Oula. Bref. Bon, du coup, ça fait super longtemps que je l'avais vraiment laissé de côté parce que j'étais pas fan. Ok, j'ai pris une pompe. Il est plus foncé aussi, donc pour l'été, c'est bien. Et une pompe de l'autre qui est plus claire. J'ai l'impression que ça fait un meilleur combo là, une meilleure teinte au global. Je vais en mettre un peu partout avant de l'étaler. Et je n'ai plus de batterie. Il va falloir que je fasse une petite pause. Ok, j'estompe le tout avec ce pinceau et le maquillage. Qu'est-ce que tu fais? Tout à l'heure, je suis quasiment sûre qu'elle m'a dit « Qu'est-ce que tu fais ?» C'était trop mignon. Il y a vraiment des moments où j'ai l'impression qu'elle essaie de me dire des trucs et qu'elle me répète en fait des choses que j'ai déjà dites. Je suis quasiment sûre c'est qu'elle m'a déjà dit je t'aime, qu'elle a déjà dit I love you, même vraiment plus petite. C'est trop mignon. I love you, je t'aime. En plus je crois qu'elle commence à fatiguer là. T'es fatiguée mon bébé? De dos? Qu'est-ce que tu fais mon bébé? Mais là je trouve que le rendu est plus foncé que d'habitude et étonnamment plus mat. En tout cas en première application. Qu'est-ce que tu fais? C'est vrai que je dis souvent qu'est-ce que tu fais. Elle adore déchiqueter les petits papiers, les petits mouchoirs. Et elle est très forte pour ça. Donc voilà le rendu, franchement c'est plutôt pas mal. Hein. En vrai j'aime bien. Franchement pas mal du tout. Je vais utiliser mon contouring, le Sculpt Tape Contour de Tarte. Oui. Et on a perdu la tétine, je ne sais pas où elle est. Il faut que je te la retrouve. Je vais utiliser le blush tape de Tarte, le blush liquide en teinte peach. J'avais acheté aussi le Charlotte Tilbury. Et même si la différence est pas très importante entre les deux, en termes de couleur, celui-ci est légèrement plus rosé.
Et c'est vrai que le Charlotte Tilbury était un petit peu plus visible sur ma peau. Mais finalement, je n'utilise plus que celui-ci parce que je crois que je suis un petit peu allergique aux ingrédients du Charlotte Tilbury. Le jour où j'ai fait le test entre les deux, j'ai remarqué après que j'avais des petits boutons du côté du Charlotte Tilbury que je n'avais pas eu avec le Tarte. Donc, finalement, maintenant, je reste sur le Tarte. Donc peut-être si vous aussi vous avez une peau très sensible. Bon après c'est peut-être juste moi, honnêtement, sur ce produit-là. Ça peut arriver parfois. En tout cas le Tarte en termes de composition me convient mieux. En tout cas convient mieux à ma peau. J'aurais préféré qu'il soit légèrement plus doré ou cuivré que rose, mais bon c'est pas très grave. Avec ma Beauty Blender humidifiée. Ya ya ya. Et ça c'est le bruit qu'elle met quand elle est contente. Pour l'instant elle s'est pas encore tapée dans les mains. Du coup elle fait ça. Elle est contente. C'est trop mignon aussi. Regarde maman. Maman? Elle est où maman? Ah t'as chaud toi. Regarde. Regarde. Si. Je fais vite mon bébé, j'ai quasiment fini. Bon, d'habitude je fais mes sourcils avant, mais j'ai oublié. Ça va? Ok, elle a trouvé un autre mouchoir à déchirer. Parce qu'en plus, elle arrive à les sortir des paquets de mouchoirs maintenant. Enfin, depuis longtemps d'ailleurs, mais maintenant plus facilement qu'avant. Et comme tous les bébés, j'ai l'impression, elle adore jouer avec les paquets de mouchoirs. Hein, mon cœur, c'est sympa les paquets de mouchoirs? Enfin bref, donc voilà mon maquillage du jour. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est en fait mon maquillage habituel. Juste au niveau du teint, j'ai fait un nouveau test. Je trouve que mon teint est quand même légèrement orange. Plus orange que ce que j'aimerais. J'ai pas l'impression que ça se voit vraiment à la caméra, mais en vrai, je le vois. Donc, en vrai, j'aimerais bien trouver un fond de teint un peu plus neutre et plus mat. Et pourquoi pas une teinte un peu plus foncée, comme ça je pourrais mixer avec celle-là qui est légèrement claire en ce moment, vu que c'est l'été et que j'ai un petit peu bronzé. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas si vous vraiment vous verrez, mais bon, en vrai, je le vois un petit peu. Et n'hésitez pas si vous avez des suggestions de fonds de teint. Quels sont vos fonds de teint préférés de tous les temps qui sont encore disponibles chez Sephora, par exemple. N'hésitez pas, je veux bien vos recommandations. Je suis tentée de retourner vers des fonds de teint que j'ai déjà testés. Mais je serais assez curieuse d'en découvrir des nouveaux aussi. Si vous en avez testé des nouveaux récemment, n'hésitez pas. Après, comme je l'ai dit, j'ai une peau sensible. Non, 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 non. On mange pas le papier, mon bébé. C'est pas bon. Non, bébé, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. Je reviens. Je voulais me maquiller avant parce que je savais que je voulais mettre du blanc. Donc, c'est toujours un peu risqué de se maquiller après s'être habillé. Après avoir mis une couleur claire. Alors mon vernis, ça fait plusieurs jours maintenant que je l'ai et malheureusement il est vraiment en train de partir sur les mains. Ce qui est pas trop choquant parce que il est transparent en fait de base. Et après il y a des petites paillettes. Mais on voit quand même que c'est
plus nickel, mais rapidement de loin c'est moins choquant que quand c'est de la couleur. Donc ça tient pas non plus hyper bien. Par contre ça tient un peu mieux sur les pieds, j'en ai mis aussi sur les ongles, sur les orteils. Ça tient toujours un peu mieux de toute façon le vernis, mais je pense que limite je préfère sur les orteils que sur les mains. On verra, je réessayerai voir si ça tiendra mieux une prochaine fois, mais je fais tellement de choses en fait avec mes mains que ça s'abîme toujours très vite. Je suis pas surprise. Ouais, je suis pas choquée, c'est pas si moche que ça, mais je sais qu'idéalement il faudrait déjà que je le refasse. Ok, allez. On y va. Temps de faire une petite sieste, maman. C'est un peu ça, là. Fatigué. Petit bidon. Ça va? Tu te reposes, mon petit bout d'amour. D'ailleurs, ça me fait penser à, avec ce ou, j'ai chimé un reel pour parler de cette lessive pour bébé. C'est une collaboration que j'ai fait sur Instagram avec la marque Diu. C'est une lessive bébé hypoallergénique pour le blanc, les couleurs, sans parfum, sans huile essentielle, sans parabènes, 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Et franchement, elle est vraiment bien. Elle est vraiment efficace aussi pour retirer les taches. Le format est hyper pratique, c'est des feuilles en fait. Comme ça. Du coup, c'est trop fun. Ça n'a pas d'odeur et franchement, c'est vraiment top. Et j'ai un code promo, c'est Ursula25. D'ailleurs, n'hésitez pas à l'utiliser si vous avez envie de tester cette lessive pour bébé. Et vraiment pratique aussi à emmener en vacances, par exemple, en voyage. Parce que, c'est un format hyper pratique. Puis en vrai, si vous avez besoin, vous pouvez même l'utiliser pour vous. Donc, franchement, c'est très sympa et très innovant, en fait, comme format, je trouve. J'ai jamais vu ça avant, donc franchement, génial. Voilà, je voulais vous le mentionner ici aussi si ça vous intéresse d'utiliser le code promo, je vous mettrai en barre d'infos. Donc là, on va attendre un petit peu que bébé fasse la sieste. Mon bébé. Après, ça va être l'heure du repas. Et ensuite, on fera une petite balade. Qu'est-ce que t'en penses? Tout à l'heure. Pas tout de suite. Là, c'est dodo. Un petit cœur. Et j'ai mis le coussin là, hein, juste pas que elle ne tourne, mais elle est juste à côté. J'ai remis aujourd'hui ma robe marron avec ce top à broderie anglaise. Très mignon. Avec une ballerine encore. Et mon sac marron. Donc voilà le look du jour. On est en balade. Et là je fais une petite pause avant de marcher un petit peu. Oh bébé. Je me suis pris un milkshake. Je sais qu'à la fin, mais j'essaie d'attendre un maximum. On va encore marcher je pense. On se remet en route. On est aussi passé à la pharmacie. Qu'est-ce que t'en penses? Tu veux sortir? Attends, c'est que je trouve. Attends, mon cœur. Non, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi, mon cœur. On a fait une bonne balade. Il faisait quand même assez chaud, mais le temps était couvert, il y a des nuages. Donc c'est l'idéal quand même avec bébé pour se balader quand on n'a pas de soleil direct. Et franchement, je trouve que le maquillage tient plutôt bien. Alors je brille quand même, mais il est en place. Il n'a pas trop bougé. Donc franchement c'est pas mal. Et finalement, j'ai l'impression que plus le temps passe et moins je suis orange. Donc peut-être que la couleur se fond un peu plus avec ma peau. Donc ça me choque moins maintenant. Ça reste assez subtil. Le rendu du maquillage est bien en fait. Hein. Ça fait plutôt glowy là en fin de journée. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je trouve que le combo est finalement pas si mal. Maintenant ça va être le moment du bain. Ensuite on va jouer.
se préparer à aller se coucher, parce que du coup elle a pris son biberon quand on était dehors, son dernier biberon. Parce qu'en fait elle en prend un le matin et un le soir, et entre, elle mange. On va se préparer, enfin la préparation, la routine du soir, je vous ai montré ça dans une précédente vidéo. N'hésitez pas à voir si ça vous intéresse, ou à voir tout simplement, si vous ne l'avez pas vu. Et voilà, ensuite dodo pour elle, et moi j'en profite ensuite pour ranger, pour travailler un petit peu aussi. J'aimerais bien avancer sur ce montage, et puis on se retrouve peut-être encore pour une prochaine journée, je pense, pour le vlog. Là j'ai rendez-vous à l'Institut Lazaris pour mon 4e rendez-vous en fait de soins. Et je vous ai déjà montré ça dans le vlog précédent. J'aime trop passer dans cette rue à chaque fois. Je la trouve trop jolie la vue. Ça y est, je viens de faire la séance. Donc la 4e qui est censée être la dernière. En fait, on a rendez-vous dans un mois. Je vais faire un bilan en fait, c'est pas tout de suite. Parce qu'en fait, ça continue à agir. On verra dans un mois donc, le résultat final et voir si 4 séances suffit ou pas en fait. C'est aussi possible d'avoir un programme avec plus de sessions. On verra bien. Les JO c'est dans 2 semaines et on commence déjà à voir un peu les installations partout. Installation finale on va dire, parce que c'est vrai que ça fait des années déjà qu'il y a des travaux, mais ça commence à se finaliser. On sait pas trop où ce sera en termes de transport. J'avoue que nous on ne prévoit pas trop de bouger, donc on restera près de chez nous sûrement, on fera des trajets très courts. En parlant de JO, on a vu la flamme olympique passer aujourd'hui. L'ambiance était sympa, les gens avaient l'air contents et tout. C'est très rapide, hein, mais c'était sympa quand même. Et je vais m'arrêter là pour ce vlog. En fait, je voulais vous faire une outro parce que je l'ai pas filmé. Et j'espère que vous avez apprécié ce vlog. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça me fait plaisir d'avoir vos avis. N'hésitez pas à se des suggestions de vidéos, à partager aussi votre expérience, vos astuces, vos conseils, vos recommandations de produits aussi. C'est hyper intéressant pour découvrir des nouveaux produits. Savoir qu'est-ce que vous aimez, parce que j'aime bien vous partager ce que j'aime bien, mes découvertes. Donc n'hésitez pas à me partager les vôtres aussi. Abonnez-vous pour continuer à regarder mes vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je suis un peu de retour sur TikTok, mais en fait j'ai jamais trop posté sur TikTok. Mais je vais essayer de poster un petit peu plus. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur TikTok. Je sais même pas dire TikTok. Bref. Et cet été, si j'y arrive, ce qui est pas forcément évident quand même avec bébé, c'est je vais essayer de poster une vidéo par semaine. Voilà. Ça me semble un challenge pas évident en ce moment, mais j'espère y arriver. N'hésitez pas à m'encourager. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Espérons à la semaine prochaine.